Le théâtre Farnese, à Parme, était le théâtre de la cour des ducs de Parme. Depuis 2009, il est dans le parcours de la Galerie nationale de Parme. Construit à partir de 1618 par Ranucci Ier, duc de Parme et Plaisance, qui souhaitait célébrer avec un spectacle théâtral l'arrivée à Parme du grand-duc de Toscane, Côme II, qui se rendait à Milan pour honorer la tombe de saint Charles Borromée. La réalisation de l'œuvre est confiée à Giovan Battista Aleotti. Elle fut construite dans une salle au premier étage du Palazzo della Pilota à Parme, qui était utilisée comme salle d'armes. Le théâtre fut achevé fin 1618 et dédié à Bellone, la déesse de la guerre en hommage à sa première vocation, et aux muses. Le théâtre resta inutilisé pendant près de 10 ans, mais il fut finalement inauguré le 21 décembre 1628 à l'occasion du mariage d'Éluard, fils de Ranucci, avec Marguerite de Médicis, fille de Côme. L'Argenta s'est inspiré du Teatro Olimpico de Vicenze construit par Andrea Palladio en 1580, ainsi que du théâtre antique de Sabionetta, construit entre 1588 et 1590 par Vincenzo Scamozzi. Située dans un grand salon de 87 mètres de long, 37 mètres de large et 22 mètres de haut, la Cavo en U, qui est la partie du théâtre ou de l'amphithéâtre romain où étaient disposées les rangées de gradins et où s'asseyaient les spectateurs, est constituée de 14 gradins qui pouvaient recevoir près de 3000 spectateurs. Au sommet de cette caveau, il y a deux types de serliennes qui sont des déclinaisons des arcs de triomphe romains antiques, celle inférieure de style corinthien et celle supérieure de style ionique. La scène est longue de 40 mètres avec une ouverture de 12 mètres. La structure est réalisée en bois d'épicéa du Frioul et entièrement recouverte de stuc peint pour ressembler à du marbre. En 1732, après son dernier spectacle, le théâtre tombe en décadence, mais aussi il est presque détruit pendant la Seconde Guerre mondiale après un bombardement des Alliés le 13 mai 1944. Il fut finalement reconstruit entre 1956 et 1960, cela à partir des dessins originaux et avec du matériel récupéré sur place.